salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à compter un tie-break. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur comment compter le score au tennis, 15, 30, 40, les jeux, et j'avais laissé la partie tie-break justement parce que c'est un peu plus complexe. Donc nous allons voir ça dans cette vidéo. Je rappelle très brièvement que le tie-break c'est quand il y a 6 jeux partout dans un set et qu'on va faire ce qu'on appelle un jeu décisif. Celui qui gagne ce jeu gagne le set, donc c'est logique. Et en anglais, ça s'appelle tie-break. Donc c'est parti, on est arrivé à 6-6, on commence le tie-break. Première question, qui c'est qui sert? Donc la question, qui c'est qui sert, il faut savoir qui a gagné, qui a servi au jeu d'avant. Donc à 6-5, si c'est mon adversaire qui a servi, qu'il ait gagné ou pas le jeu, peu importe, c'est moi qui vais commencer le tie-break. Inversement, si c'est moi qui ai servi le jeu d'avant, et ben du coup c'est lui qui va commencer à servir. Ça c'est la méthode la plus sûre. On peut aussi faire le calcul en fonction de qui a commencé à servir au début du set. Donc si c'est moi qui ai commencé à servir, et ben forcément c'est moi qui vais commencer le tie-break. Inversement, si c'est mon adversaire qui commence à servir, c'est lui qui va commencer le tie-break. Donc c'est parti, on sait qui c'est qui sert. On va dire, voilà, c'est le joueur A qui sert. À droite ou à gauche? On commence toujours le tie-break à droite. C'est un jeu et tous les jeux doivent commencer à droite. C'est hyper facile pour compter le score parce que tous les pairs c'est à droite, tous les impairs c'est à gauche. Cette règle ne change jamais. Sauf pour le point décisif, ce qui peut se jouer à gauche. Mais sinon, voilà, donc on commence toujours à droite un tie-break. En combien on va? Le premier qui arrive à 7 points gagne le tie-break. Donc on peut gagner 7-0, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 7-5. S'il y a 6 partout, il faut faire 2 points d'écart. Et là par contre, il n'y aura pas de point décisif, il faudra aller jusqu'à ce qu'il y ait 2 points d'écart. Donc ça peut durer éternellement en théorie. Il peut y avoir 8-6, 9-7, 18, 11-9, 12-10, 13-11, 14-12, 15-13, 16-14, 7-15, 18-16, 19-17, 20-18 et la grande question que vous posez c'est à quel moment je vais m'arrêter. Donc je m'arrête à 20-18 tout simplement parce que j'ai encore en mémoire ce fabuleux tie-break de Federer face à Safin où ils ont fait un tie-break monstrueux qui a duré 15-20 minutes, c'était monstrueux. Après voilà, il existe des records, dépasser 20 points c'est extrêmement rare mais c'est déjà arrivé. Alors la grande question c'est l'alternance des services, comment on fait pour savoir qui c'est qui sert? Le premier ne sert qu'une fois et après chacun doit servir 2 points d'affilée. Donc je sers à droite et une fois que j'ai commencé à servir à droite, ensuite on commencera toujours de servir à gauche. Donc le deuxième sert à gauche, il fait son point, il sert une deuxième fois à droite. Ensuite c'est à moi de servir, je reprends, je sers à gauche et mon deuxième point à droite. Et ainsi de suite. C'est toujours comme ça, 1 point, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et ainsi de suite jusqu'à la fin du tie-break. Donc à part le premier point du tie-break où on commence à droite, tout le reste du tie-break, on va commencer à servir à gauche. On fera 1 point à gauche, 1 point à droite. Facile de s'en souvenir. Il existe encore une petite règle, c'est comment tourner dans un tie-break. En fait, la théorie est simple, c'est juste qu'il faut s'en souvenir. C'est juste le plus dur, voilà, c'est d'y penser. On doit tourner tous les 6 points. Donc c'est-à-dire qu'à 3 partout, il faut tourner. 3 partout, 4-2, 5-1 ou 6-0. Donc vu qu'un tie-break c'est en 7, on est obligé de tourner au moins une fois dans un tie-break. Donc on tourne à 6-0 ou 3 partout, on finit le tie-break et ensuite c'est tous les 6 points. Donc c'est-à-dire que la suite c'est sur des égalités à 6 partout, à 9 partout, à 12 partout et ainsi de suite. Donc à part la première fois, ensuite c'est super serré. Ça veut dire 6 partout, en 2 points ça peut être fait, ça peut être fini, c'est super stressant. Donc ensuite à chaque fois qu'on tourne, voilà, c'est stressant. Donc tous les 6 points, il faut tourner dans un tie-break. Y a-t-il une règle pour avoir le droit de s'asseoir? Il existe une règle, oui, mais la règle est simple, non, on n'a pas le droit de s'asseoir. Donc au changement de côté d'un tie-break, on n'a pas le droit de s'asseoir ni d'avoir du coaching. Même en match par équipe, en théorie, le coaching est interdit à ce moment-là. Le coaching est autorisé que en match par équipe et lors des changements de côté où on a le droit de s'asseoir. Donc tie-break, en théorie, on n'a pas le droit de se faire coacher à ce moment-là. On a le droit de boire un coup vite fait, mais ça doit être dans la continuité de jeu. On n'a pas le droit de s'arrêter et de boire un coup. La règle entre les points est la même que dans le jeu. Au niveau français, c'est dans la continuité, il ne doit pas y avoir de temps d'arrêt. Au haut niveau, c'est 25 secondes entre chaque point. Et voilà, vous savez tout du tie-break, vous êtes un pro. Il existe quand même un super tie-break. Donc c'est le nom officiel pour dire qu'on fait un tie-break mais en 10 points. Le tie-break classique c'est premier à 7, le super tie-break c'est le premier à 10. Donc les super tie-breaks sont actuellement utilisés principalement pour remplacer le troisième set dans des matchs, justement pour raccourcir le match donc dans certaines catégories de jeunes ou de seniors ou même dans des TMC. Donc on fait 2 sets classiques et s'il y a un set partout, la dernière manche va se jouer en super tie-break. Donc voilà, c'est une règle un peu spécifique qui existe de nos jours, donc attention à bien connaître le règlement vis-à-vis de ça. En tout cas,
le déroulement du super tie break est le même que le tie break. Donc c'est tous les mêmes règles, on doit changer tous les 6 points, le placement, etc. C'est juste qu'il faut le premier arrivé à 10. Et ben voilà, vous savez tout sur le tie break. Si j'ai oublié quelque chose ou si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires, je pourrai vous répondre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, mettez un commentaire pour me signaler que vous avez aimé, partagez la vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites des tie breaks, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. A bientôt.